Bonjour, je commence une nouvelle partie sur chess.com en rapide, 10 minutes par joueur, sans ajout de temps, contre un joueur classé 2286. Je viens de jouer une autre partie que j'ai perdue, mais j'ai raté complètement l'enregistrement, donc tant pis, cette partie-là ne sera pas diffusée. Souvent, dans ce type de position, je joue H3 pour forcer l'échange de fous. Mais pour changer, je vais jouer cavalier en E2. Et C3 pour empêcher son cavalier de venir en D4. Allez, je prends. Il a poussé D5, je prends D5. Il faudra que je fasse attention à cette case. Il n'y a que mon fou qui défend cette case. Il veut me prendre ma paire de fous. Non, son cavalier ici en A5 n'est pas très bien placé. Je joue fou B5. Mon idée, c'est de le rapatrier par A4. Et maintenant en C2 pour conserver les deux fous. Il a gagné un peu d'espace à l'aile dame avec ses pions ici. Mais il a un cavalier mal placé en A5. Alors il vient de jouer B4. Donc il attaque mon pion 3 fois. Bon, ça me plaît pas trop ma position. Pousser C4. Tant pis, je pousse C4. Donc là j'ai une grosse faiblesse en D4. Un pion arriéré, un fou bloqué. Ma position est en train d'exploser. Cavalier fou D4 tout de suite, c'est pas mal. Bon, bah, j'ai pas grand chose à jouer, hein. Je vais jouer roi H1. On va peut-être jouer cavalier E3. Non, il n'a pas joué cavalier E3. Bon, je vais jouer H3 pour me débarrasser de ce fou. J'aurais dû le faire avant. Ça m'aurait évité des problèmes. Je vais prendre avec madame pour empêcher son cavalier de revenir. Alors, si je sors mon fou, donc il peut prendre en B2, je peux prendre en C5. On peut prendre en A1, je peux prendre en F8. Ouais, je pense que ça devrait aller. De toute façon, il faut que je me développe. On échange les fous. J'attaque son pion C5. Et là, il a joué dame D6. Bon, ben, je vais jouer cavalier E4. Je menace sa dame. Le seul coup, effectivement, c'est dame E4. Par contre, maintenant, mon pion D3, il me gêne beaucoup moins. Donc mon fou est très mauvais. Bon, je vais jouer B3, même si ça me plaît pas. Il faut absolument que je sorte mon fou d'ici. Donc sûrement en jouant fou D1 et fou F3. Et je sais pas non plus si mon cavalier, je dois le laisser là, ou le ramener lui aussi en F3. Donc ça fait beaucoup de pièces pour une seule case, pour pouvoir faire une pression sur le pion D4. Il a joué cavalier B7, donc si j'enlève mon cavalier, il va pouvoir jouer cavalier C5. J'ai pas envie de lui donner cette case. Maintenant, il veut peut-être aussi pousser A5. En prévision, je vais jouer A4. Voilà, il joue A5. À la limite, ça m'arrange. Alors par contre, il va peut-être vouloir jouer cavalier A6 pour mettre un cavalier en C5. Et mes pièces vont être très faibles. Bon, allez, je joue G4, je vais essayer de pousser F5. Voilà, il a joué son cavalier A6 pour venir mettre un cavalier en C5 et condamner mon fou à la passivité. Donc tant pis, mon fou va être passif. Alors j'en fais quoi de mon cavalier? Peut-être que je le laisse là. Allez, je joue ma tour en E1, ma tour A en E1. Donc j'active mes pièces. Il me propose la nulle. Je vais refuser. Allez, je tente ça.
J'aurais peut-être dû accepter. Faire approcher mon roi, ça peut pas faire de mal. Donc il veut pousser D3. À la limite, ça ne me dérange pas. Allez. Donc je maintiens la défense du pion B3. Il nous reste un tout petit peu plus de 2 minutes chacun. Il va falloir jouer vite. Allez. Là, je menace de gagner un pion. Mais il m'en empêche. Que je fais? Je vais revenir ici. J'ai 1 minute. Donc je joue très très vite. Je vais essayer de gagner son pion. Là, il m'empêche. Allez, je pousse. Je peux plus rien faire. Bon, ben, on va dire que c'était pas mon jour. Allez, on va arrêter le massacre. J'abandonne, il a bien joué. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, au revoir.